Accusé orthographe, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Alors, le tribunal de l'orthographe va juger l'orthographe. Nous nageons dans le surréalisme. Vous avez des comptes à rendre. Je peux savoir ce qu'on me reproche? Votre machisme. Moi, machiste? C'est un euphémisme. On vous a trouvé un avocat. C'est moi. Que notre orthographe soit accusée de machisme me fend le cœur. À qui penses-tu? Marie de Gournay, Qui? Celle qui assura la publication posthume des essais de Montaigne et qui au passage les améliora. et publia en 1622 Égalité des hommes et des femmes. Sur la couverture, homme est plus grand que femme. Question de fair play. Parle-t-elle de l'orthographe? Indirectement. Elle y parle de cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent. En quoi l'orthographe est-elle concernée? Cahiers Mézeray. L'Académie réfléchissait sur cette orthographe que je chéris tant. Observation de l'Académie française touchant l'orthographe. On observait à l'époque. La compagnie déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Projet de préface. D'ailleurs, l'allusion aux femmes a été gommée dans celle de 1694. N'empêche que l'intention y était. Des académiciens comme Vaugelas étaient plutôt féministes. Regardez dans ses remarques comment il définit le bon usage. C'est la façon de parler de la plus saine partie de la cour. Quand je dis la cour, j'y comprends les femmes comme les hommes. Monsieur est trop bon. Il est si gentil. Regardez, il profite qu'ouvrage est masculin pour donner une preuve de son féminisme. Mais les femmes, parlant de leur ouvrage, le font toujours féminin et disent « Voilà une belle ouvrage, mon ouvrage n'est pas faite ». Il semble qu'il leur doit être permis de nommer comme elles veulent ce qui n'est que de leur usage. Il réagit comme un homme de son temps. Vous commettez un péché d'anachronisme. Et dans sa petite remarque où il prend prétexte du H muet pour parler des liaisons. On prononce en affaire tout de même que si l'on écrivait en affaire, comme beaucoup de femmes ont accoutumé d'orthographier. Il nous prend carrément pour des idiotes. Il vit avec son temps. Il n'était pas marié? À l'époque, la culture était essentiellement latine. Or, les femmes ne connaissaient pas le latin. Et Madame de Gournay? Elle n'a fait que traduire Virgile, Tacite et Salluste. Non, mais... Quoi, vous auriez préféré qu'elle traduise Shakespeare? ce n'est pas ça, mais... Elle était la fille adoptive de Montaigne. C'était sa disciple. Forcément, elle connaissait le latin. Si je vous comprends bien, les femmes sont incapables de connaître le latin. Et si par hasard l'une y arrive, c'est grâce à un homme. Vous vous enfoncez. Oh, tout le monde sait qu'au XVIIe siècle, l'orthographe féminine ne brillait pas par sa clairvoyance. Comme les précieuses, par exemple. Tout à fait. D'ailleurs, Molière... Non, quand vous parlez des précieuses, vous oubliez Molière. Prenons plutôt Monsieur Somez. Il publie un dictionnaire des précieuses. Voyons l'article consacré à l'orthographe. Orthographe. L'on ne saurait parler de l'orthographe des précieuses sans rapporter son origine. Il nous parle de 3 précieuses. Roxalie, Il s'agit de Madame Leroy, Silénie que ses amis nomment Madame de Saint-Loup, et Didamie. Mademoiselle de la Durandière. Elles se réunirent chez Claristène. On s'en fout, c'est un homme. Vous voyez ce l'effet que ça fait? Elle décide de créer une nouvelle orthographe afin que les femmes puissent écrire aussi assurément et aussi correctement que les hommes. Somez en a fait une liste. Je propose que nous l'examinions page par page. Page par page? Des objections? Vous compterez les fois où l'avenir leur a donné tort. Vous avez le beau rôle. Moi, celle où leur donne raison. Et moi, celle où l'avenir trancha pour une tierce orthographe. Commençons par la page 61. Ne tenons pas compte de raisonne. L'auteur ne semble pas les différencier. Regardons les autres.
auteur, autel. L'avenir a accrédité l'orthographe de nos chères précieuses 4 fois. Il préfère une autre orthographe à 3 reprises. Et vous? Je ne vois pas de graphie traditionnelle que la postérité ait gardée. Vous pensez que les gens auront le temps de compter? Si ce sont des femmes, elles penseront à pousser sur pause. Voyons, la page 62. Répondre à bon goût. Les précieuses triomphent à 9 prises. La postérité ne tranchera pas 7 fois. La tradition triomphe pour 3 graphies. Page 63. Solennité. Établir. Je suis en pleine forme et triomphe à 13 reprises. Aucun des deux, 5 points. 2 points pour la tradition. Si vous acceptez qu'on considère le Z de effaré comme la 2e personne du pluriel. C'est un participe passé. Soyez magnanime. Nous ne considérons pas les participes passés terminés par EZ comme une faute. Page 64. Les précieuses, 7 points. Aucun des deux, 10. La tradition 3, si on ne tient pas compte du Y de effroi. Nous sommes trop bonnes. Page 65. Les précieuses, 11 points. Aucun des deux, 9 points. L'avenir ignore la tradition. Mais je regrette qu'on ne compte pas les mots disparus. Quand on disparaît, on ne peut pas s'améliorer. Page 66. Les précieuses, 14 points. aucun des deux, 5 points. La tradition n'a qu'une voix. Mais je trouve que souffert devrait compter double. Ce mot-là vous va si bien. Page 67. Les précieuses, 9 points. Aucun des deux, 7. La tradition 4. Il est content. Page 68. Les précieuses, 2 points. Aucun des deux, 2. Moi aussi, j'ai 2 points. On finit par un match nul. Sur 132 graphies, la postérité a donné raison à la... Les précieuses. Majorité absolue. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de profiter du 21e siècle pour nous écouter? Que proposez-vous? D'abord, terminer la féminisation des fonctions. C'est bien parti. Oui, mais ça traîne. Ce n'est pas toujours facile. Le féminin de auteur. Auteureux ou autrice? Autrice? Quel intérêt d'avoir un féminin qu'on n'entend pas? Auteureux ressemble à un féminin honteux. Grâce à autrice, plus aucun écolier n'appellera Georges Sand monsieur. Ambassadeur? Ambassadrice. Sauf que pendant des siècles, l'ambassadrice a été la femme de l'ambassadeur. Au passage, vous remarquerez que l'épouse d'un ambassadeur était qualifiée d'ambassadrice, alors que l'homme qui avait épousé une femme ambassadeur n'était pas prévu par le protocole. L'homme-objet version Quai d'Orsay. Une plante verte. De toute façon, l'Académie accepte le terme ambassadrice pour une femme qui dirige une ambassade. Génial! Quand sur une enveloppe on lit ambassadrice, il faut deviner. Autre chose. Quand vous écrivez « Je me suis rendu compte », quelle question vous posez-vous? Aucune, il m'a bêtement eu. Qui est-ce qui doit se demander tout le temps s'il faut un « e » Sûrement pas vous. Afin que nous soyons tous égaux devant la difficulté orthographique, nous allons créer un signe qui distinguera le masculin singulier de l'invariabilité. Quoi? Un chapeau, 2 points, qu'importe, on trouvera. Autre chose. 3 millions de femmes et un tout petit homme sont partis. La fin de partie? Yes! Dorénavant, le féminin l'emportera sur le masculin. L'écriture inclusive. Non, le féminin qui l'emporte. Paul et Sylvie sont partis. IES, 100 points. Vous croyez? C'est indispensable. Si l'on veut que disparaisse, Cette orgueilleuse préférence que les hommes s'attribuent. Femina statuit.